encouragé par le public. Une centaine de spectateurs dans ce studio 210. Studio de cinéma qui accueille donc pour la toute première fois. C'est un endroit insolite pour accueillir le MMA. Ouais, le MMA, hein. Le MMA se développe, le MMA se répand partout, jusque dans les studios de cinéma. Et c'est une bonne chose. Inspiré par ce que fait aussi l'UFC. Oui, alors ce sont des idées qui ont émergé notamment durant la période de Covid, de confinement. Il fallait trouver un moyen de faire combattre les combattants de l'organisation. Et c'est une solution qui est plutôt bien pensée que d'organiser ça dans les studios. Ils avaient aussi loué une île qui s'appelait la Fight Island, qui était aux abords d'Abu Dhabi. Tout ça, ce sont des moyens de faire vivre le sport, de continuer à faire tourner les combattants, afin que personne ne rouille. Et c'est une bonne chose que l'ARES ait pris, en tout cas ce risque, ce choix, que d'organiser un événement dans un studio. De retour dans l'octogone, Jordan Zebo. 5 mois après sa défaite face à Cédric Doumbé. Il a envie de redevenir le fauve, tout simplement, ce soir, face à Graca. Ladies and gentlemen, the time has come for your co-main event of the evening. Ares Fighting Championships number 19 brings you 3 5-minute rounds in the welterweight division. First, we introduce the blue corner, standing 188 centimeters tall and weighing officially at 76.7 kilograms. As a professional, 4 career victories against 2 losses. Fighting out of Portugal by way of England, introducing Carlos Monteiro da Graça. Il n'a pas hésité à perdre du poids malgré son grand gabarit, de descendre à 76 kilos. Lui qui est pourtant un poids moyen pour donc relever le défi ce soir de Jordan Zebo. As a professional, 4 career victories against a single loss. Je ne sais pas si d'où il a perçu ce que Jordan Zebo a traversé, comme nous on a pu le vivre. Encouragé Jordan Zebo pour son 4e combat dans cette Ligue Ares pour l'instant. Il a plutôt bien géré dans cette ligue-là, avec 3 combats, 3 victoires. Le retour de Jordan. C'est parti, retour très attendu, 5 mois après cette terrible défaite face à Cédric Doumbé. Jordan Zebo, short vert, est de retour dans l'octogone. Face à lui, Carlos Graca, plus grand. Il est impressionnant quand même, Graca, dans son allure, dans son regard. Il a quelque chose de théâtral. La reconstruction d'un athlète forcément sorti quand même meurtri, blessé par ce qui s'est passé face à Doumbé. Mais il a l'intelligence, la persévérance, le courage. Et la jeunesse aussi. Là. Et la jeunesse. Ouais, encore des pages à écrire. Hein. 23 ans. C'est ce qu'il y a de plus difficile quand même, d'en faire une force de ce qu'il a traversé. Faut qu'il puisse s'exprimer. C'est bien ce qu'il fait. Montrer aussi qu'il a du répondant. Ne pas se laisser cadrer, se déplacer. Il avait parfaitement utilisé ses jambes, hein, vraiment, la dernière fois qu'il s'est produit dans cette Ligue Ares pour aller chercher une victoire splendide avec un high kick, mais il avait vraiment martyrisé son adversaire
avec son jeu au pied. Et il travaille encore, hein, vraiment avec ses jambes à maximum. Jordan Zebo dans cette entame de combat. Très puissant, hein, Jordan Zebo. On voit ses dimensions, hein, taille de ses jambes. C'est un vrai athlète. C'est dense, musculairement. Keep him going back with the face. There's more punches to kick. Zebo qui opte pour la lutte. Il a tenté d'arracher son adversaire, qui défend plutôt bien. Crochetage, est-ce qu'il va parvenir? Projection. Attention à ne pas. Projection, mais Graka est là. Un bon levier. Et le coup de genou de la part de Graka. Il est solide, Zebo. Vous parliez de lutte pour Jordan Zebo, hein. Il a fait du karaté, du judo, 2 ans de lutte libre. Et là, le gabarit d'un lutteur, de force. On met tout ça au service de la technique maintenant. Crocheté. Zebo, la Graka. Encore un coup de genou. Ça fait 2 hein, de la part de Zebo. Et encore un takedown avec une belle amplitude pour projeter Graka au sol. Il va aller se coller à la cage. Il se relève, hein, sert de la cage pour bien se relever. Contrôle aussi le poignet de Jordan. Il avait quand même posé des problèmes à Boifia, hein, en mettant justement à terre Boifia avant d'être mis KO dans le 2e round. Il avait montré quand même de belles choses, Graka. C'est un combattant d'expérience qui ne semble pas paniquer lorsqu'il se retrouve dans des situations qui ne sont pas en sa faveur. Voilà, voilà, c'est bien, encore, pique seulement. Pique, allez, continue à piquer. Dernière seconde de cette première reprise. Tu piques en bas, tu piques au milieu. Le poignet, ton poignet gauche là. Allez, il faut récupérer son poignet. Attention à la sortie de clinch. Coup qui est passé. Et la fin de ce premier round. Ancien grand combattant aussi, rival de JSP, Georges Saint-Pierre. Il a fait d'hier avec la victoire d'un ancien de cette Ligue Ares. Enfin ancien, il va peut-être revenir un jour, hein, mais le jeune Baki. La victoire de Baki effectivement sur Cédric Doumbé. Là, pour l'instant il n'y a pas de souci d'écharde hein, dans cet octogone. Il est propre. Petite tâche là, quelque chose dans la cage avec le même arbitre en tout cas qu'hier. Marc Godard, oui. Allez, on y va. Allez, va chercher le contact. Puissant low kick hein, de la part de Jordan Zebo qui a fait tomber son adversaire. C'est proche, regarde. T'as vu là, laisser la défense là. Vas-y, recommence. Là, ça a changé, ok. Essaie de voir le contact. Voilà, c'est pas grave, on recommence encore. Pas de précipitation. Monte ta garde, là t'es proche. Il essaye de le cadrer, là, d'avoir la meilleure position possible, Zebo. Allez, on y va. Mais fais-le, mais dis pas où. Casser la distance, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Il est grand, il a une allonge supérieure à 2 mètres. Il semble avoir quelque chose au genou. Là, j'ai l'impression que Graka a des appuis moins stables que tout à l'heure.
Bien bloqué là. En tout cas, c'est un kick de la part de Zebo derrière. Zebo, une fois qu'il a verrouillé ses mains, c'est très difficile hein, de défendre. Va pas chercher des trucs de ouf. Et encore un takedown. Oh oui! Il est très performant il va dans les falloir. takedowns. J'ai vraiment le sentiment que lorsque Jordan Zebo a les mains verrouillées sur l'adversaire, c'est très difficile hein, de s'en sortir. Dans le dos, peut-être dans le dos, Jordan. Regarde, il recompose. Attention avant de sortir, Jordan. Ok, son genou est sorti, tu fais attention. Surveille la main qui est sous ta... Voilà. Ok, continue. C'est le souffle de Graca qu'on entend. On entend. Hein. Ah oui. C'est la particularité des petites salles, comme ça on ne manque faire aucune sensation. Non, mais c'est une bonne indication ici, hein. C'est une bonne indication par rapport à l'état aux physique. combattants touchés physiquement. Voilà. Mais pas trop d'énergie, des petits coups, c'est suffisant. Allez, on y va. Voilà, encore. Mets bien la pointe là. Et touche pas à ta pointe là. Voilà, attention, il y a un jeu de poignet. Qui récupère son poignet. Celui qui contrôle le poignet, qui a un temps d'avance sur les attaques. Voilà, très bien. Allez, pique encore en bas. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Roule avec ton poignet, C'est bien. Allez, on récupère. Contact. Allez, avance, vous contactez. Allez, va contacter. Allez, non, va contacter, c'est bien. Il n'y a rien. Qui continue son travail. Essaye d'aller chercher le menton, la tempe de Jordan Zebo. Ah oui, il était puissance, très sur le puissant là. Effectivement, ce low kick, il a fait perdre les appuis de Graca qui pourtant réagit bien. C'est Jordan qui a la guillotine. Est-ce qu'il va pouvoir sécuriser sa position afin de... La puissance. Incroyable, la puissance effectivement pour retourner Graca. C'est dommage, il y avait des genoux là. Attention, oui, au coup de coude en sortie. Allez, surpris. Il ne peut pas chercher la tête systématiquement. C'est ce qu'il essaye pourtant. Coup de genou encore. Pour saper la résistance, ça fait mal ça hein, au niveau de l'abdomen. Qui a... Ça perd un peu de son souffle. Ah, ça va être une donnée importante hein, parce qu'on rappelle, hein, il est quand même âgé de 37 ans. Il est dans la catégorie normalement des 84, hein, des poids moyens, et il a fait un énorme effort quand même pour sécher, pour descendre. Et il a même été pesé hier à 76 kg 700. Il avait un peu de marge. Vraiment descendu. Ouais, mais il a fallu quand même faire un énorme cutting. Ah ouais, énorme cutting. Là, il est contré. Série de coups. Le coup de poing de Jordan Zebo. J'ai l'impression qu'on pourrait le voir dans d'autres compétitions sportives. Le foot US. Oui, par exemple. Ah oui, il fait mal. Oh, il a fait mal celui-là, il a touché. Saboté hein, les appuis de son adversaire. Et puis c'était au niveau du genou. On a vu la grimace de Graca. Hein. Il n'a pas pu la cacher. Il a fait ça, le contre. Pour une projection encore au sol, aller travailler. C'est vite relevé Graca, mais il est de nouveau projeté. Il a pris. Il y avait le crucifix. Il y avait la place effectivement d'aller chercher la guillotine, mais il a vite bougé Graca. Là, ça va voler. Et de nouveau un takedown. Et de nouveau avec une belle amplitude. On se souvient quand même qu'avec ces mouvements-là, il avait cassé la cage à la reste 6 avant de s'imposer au point.
ça va être très dur de faire une guerre physique avec Jordan. Et qui continue de faire très mal à Graca. Il n'y a plus de résistance. L'arbitre Encore une série de coups au visage de Carlos Graca qui est tout près de céder. Il est vigilant, très vigilant là. Marc Godard, il a quand même encore réussi à se relever, mais il est épuisé. Il n'y a plus assez de vitesse en plus pour surprendre Jordan Zebo qui continue de le coller, de le saper. Graca qui survit. En plus, il reste du temps encore. Hein. Il reste 2 minutes 36. Jordan qui fait... Après, il a du métier en face. Hein. Ouais, même s'il est très fatigué, il a encore été contré. C'est l'appui, hein, c'est le... Ouh, ça fait très mal. C'est tombé lourdement. Ah oui, ça a fait un bruit très sourd. Ce que vient encore de réaliser Jordan Zebo. Là, peut-être qu'il a le crucifix. C'est bien retourné, il s'est retourné. C'est Jordan qui se retrouve en dessous. Encore 2 minutes. Un peu moins de 2 minutes pour travailler. Voilà ce que lui dit son entraîneur à Graca. Mais est-ce qu'il en a encore la force? La volonté, oui. Il est courageux. Mais il subit pour l'instant. Vas-y, continue. Allez, remonte, Jordan. Remonte, Jordan. Il faut se battre. Attention, la clé de jambe. Voilà, là, vas-y, remonte. Quelle puissance chez Jordan. On lui demande de remonter. Là, avec cette saisie, il va pouvoir se remettre à genoux. Faire évoluer sa position. Voilà, c'est très bien. Va capturer sa cheville. Allez. Ça y est, la cheville est prise. Alors qu'on rentre dans la dernière minute de ce combat. Combat de retour. Pour l'instant gagnant pour Jordan Zebo. Il reste encore 50 secondes face à Graca. Il va falloir finir fort pour sécuriser cette victoire. 40 secondes. Allez, vas-y, prends-toi bien. Va chercher à Kimura. Allez, remets-toi à genoux. Jordan, mets-toi à genoux. Fais pas. Lève-toi. 30 secondes, Jordan. Va attaquer. Il ne faut pas lâcher le bras. 30 secondes, Surtout qu'il a encore un petit peu d'énergie quand même, Graca. Hein, pour essayer de faire la différence et notamment avec les points. On est à 30 secondes là. Il reste 10 secondes. Les 10 dernières secondes. Et un dernier coup. Et c'est terminé. C'est terminé pour ce combat entre Jordan Zebo et Carlos Graca. Retour gagnant pour Jordan Zebo. Ladies and gentlemen, your co-main event goes the distance, 3 rounds, and we go to your judges for the decision. All three see it about the same way, 29-28, 29-28, 30-27. Your winner by unanimous decision. Décision unanime. Jordan Love Zebo. Retour gagnant pour Jordan Zebo. Il est de retour, le fauve, avec cette belle victoire pleine d'autorité au point sur Carlos Graca.